Maintenant, dans le cadre de votre activité au quotidien, certainement vous devez collaborer avec des personnes. Ouais. Vous avez des employés, vous avez des collaborateurs, il y a des actionnaires, etc. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce qu'il n'y a pas souvent des conflits? Tout ça, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Ça, pour le conflit, vraiment, il y a vraiment des conflits. Il y a vraiment des conflits. Comme je venais de vous dire, pour connaître, il faut, si tu veux vraiment, il faut vraiment donner ton temps, tes moyens, et tout ce que ça comporte pour obtenir vraiment ce que tu veux. Tout à fait. Avec des actionnaires qu'on rencontre, on a souvent ces soucis. Avec des employés, quelqu'un vient aujourd'hui, commence à travailler aujourd'hui, il voit qu'en venant chez toi, par exemple, moi, je n'ai pas de diplôme. Oui, je n'ai pas de diplôme. Et mon grand que je vous dis là, il n'a pas de diplôme. C'était un ancien chauffeur de camion qui est sorti de là et s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il est loin. Il est très loin. Bon, c'est qu'on peut dire à ce niveau, on a des problèmes. Quelqu'un qui dit que vous voulez quitter quelqu'un chez vous, il voit que parce qu'il a des diplômes, il a sa licence, il a sa maîtrise, il vient. Tu le prends au travail, il voit que, par exemple, moi, je n'ai pas fait l'école. Si je lui demande de s'asseoir ici, il voit que ce n'est pas sa place. Après un temps, il dit que c'est moi qui... ça, c'est pour ceux qui viennent avec eux. Oui, là, n'en parlons pas de ceux qui sont à l'usine. Il voit que non, avec tout son casquette là, avec ce que tu les proposes là, c'est facile. C'est pas difficile d'avoir un travail, mais c'est difficile de se maintenir à ce travail. Tout à fait. Avec un temps, il monte et il descend, il te dit que bon, il voit que c'est qui. Il voit, quand il vient chez toi, ton entreprise tournait. Il a trouvé ça, l'entreprise était déjà en marche. Mais quand il vient, il dit que non. Il voit comment tu montes et tu descends, il dit que non. Comme vous voyez là, il faut que vous m'ajoutez telle chose. Il ne sait pas ce que tu fais. Par exemple, moi, parfois je ne dors pas. On ne dormait pas. Et moi, j'ai suivi le pas de mon grand frère. Lui ne dormait pas, il voyageait. Il rentre du voyage à 22h. Il fait une semaine dehors, il rentre à 22h, il passe à l'échelle. Il y a des étudiants qui viennent faire les jours. Ils viennent de 18h à 6h à 6h le matin, ils rentrent. Ils ont les 3 000, 5 000 francs par chaque nuit. Donc ils rentrent. Et on les programme, ils étaient nombreux en tant qu'on les programme, c'est que c'est vague à travailler la semaine, c'est l'autre vague qui travaille. Et il y a aussi avec les actionneurs. Quelqu'un peut mettre son action, un peu de ses moyens. Et il voit, quand il voit comment ça tourne, après un temps il dit que non, mais moi, le gain que j'ai là, vraiment il est petit. Il est petit parce que lui n'est pas sur le terrain, il ne sait pas vraiment la réalité du terrain. Il dit que ce gain est petit. Donc, d'autres, ils partent pas jusqu'à ce qu'ils demandent de retirer les actions, les fonds. Et nous, on ne réfléchit pas pour les retirer le même jour, pour le remettre. Oui, puisque quand tu viens chez toi et chez nous, tu nous as trouvé déjà en train de fonctionner, puisque nous, on n'est pas au-dessus de notre niveau. Tout à fait. Non. Par exemple, si tu me demandes 10 sacs de café, je peux te livrer ça en une journée, mais je ne te donne pas une journée, je te donne 3 jours pour te livrer. Pas que je m'arrête au cours, la lumière peut se couper, je peux avoir d'autres occupations, tout ça. Je donne 3 jours, mais en sachant qu'au maximum des jours, j'aurai déjà terminé ta commande. Parce que quand on t'appelle, on sait que même si tu amènes ton action, ça n'impacte pas trop sur notre activité. Et de même avec les personnels, ceux qui sont à l'usine. Oui. Avec eux, c'est la même chose. Toujours avec ces gens de pression. Quelqu'un vient, il ne sait pas comment tu as commencé, comment tu es arrivé jusqu'à là. Il voit peut-être son collègue qui a fait 53 ans à l'usine là-bas sur place, comment il tourne avec tout ça, avec la maîtrise de domaine, avec ce qu'il a pu économiser. Il dit qu'il a aussi fait la même chose. Ce qui fait que automatiquement vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Donc il y a tous ces soucis-là. Ça ne peut pas manquer. Je vois. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Parce que je veux dire un peu,
de voir un jeune qui vient sur ses grands chevaux et dit que non, tout ce que vous faites, non, je sais mieux faire. Alors que tout ce qu'il connaît seulement, c'est la lecture, il a seulement lu dans le cahier, ainsi de suite. Comment vous faites pour gérer ça? Pour gérer, bon, si je peux, avant de répondre à vos questions, Oui. je prends une histoire, Oui. autre histoire, d'un grand-père qui a dit que si vous voyez un homme, quel qu'en soit, même s'il a 15 ans, et qu'on lui donne une certaine responsabilité, une lourde responsabilité, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose en lui que les autres n'en ont pas. Donc, c'est ça que nous peut dire. Puisque chez moi, il y a des vieillards, il y a des grandes personnes, il y a. Et ils travaillent, et ils obéissent. Surtout même ceux qui aiment leur travail, ils obéissent à ce travail. Ils acceptent ça, ils aillent ça avec deux mains. Tu dis que 7h, 7h00, pour tout le monde est là. Tu dis 18h, c'est qui fait l'équipe de la nuit là. Donc, ce qui fait que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de gérer les hommes. En tant que père, on te dit que j'ai 2, 3, 4 enfants, ça n'est pas du tout facile. Combien de fois gérer des hommes 30, 40, 50? Et par exemple, moi, je crois les autres sont mes parents. Wow. Oui, quand je les vois, ce sont des papas. Ouais. Je les appelle papa. Et je leur donne, c'est pas du tout facile. En leur donnant parfois même, en leur donnant des instructions, là, tu baisses d'abord la chaîne. Oui, parce que pour commissionner un père, vraiment, il faut d'abord réfléchir 1000 fois. Il fait des erreurs, tu es obligé de lui donner le même mise à pied que tu as donné à l'autre, mais tu réfléchis d'abord. Lui, tu ne lui donnes pas tel que tu as donné l'autre. Tu les punis d'une autre manière pour le conserver et lui montrer aussi l'erreur qu'il a fait. Vraiment, il faut qu'il soit reconnaissant. C'est l'erreur qu'il a fait. C'est pas du tout facile.